Alors, si je te disais que planifier comment gérer ton temps ne devrait pas prendre une éternité, le plus que tu prends de temps à élaborer un plan pour être capable de tout faire, le plus que tu stresses. Il faut vraiment prendre une journée à la fois. Tu regardes le temps réel que tu as et tu planifies les tâches qui rentrent dans ce temps-là. Par exemple, si tu as 8 heures par jour, puis tu regardes, puis tu as déjà 2 heures de planifier de réunion, mais il te reste juste 6 heures, pas 8 heures. Si tu planifies 8 heures de travail, c'est garanti que tu vas faire du temps supplémentaire parce que tu as juste 6 heures. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer 3 problématiques qui font que les gens ont de la difficulté avec la gestion de temps. Mon nom est Sylvie Poitras, je suis coach d'efficacité. Je t'aide à identifier les tâches qui grugent ton temps et je te donne des solutions pour les simplifier. Ce qui fait que ça libère du temps pour avancer des projets ou aller chercher des nouveaux projets, des nouveaux clients, qui veut dire plus de revenus, ou plus de temps pour toi, qui veut dire de manière ou d'une autre, c'est réellement le moins de stress. Alors, la première problématique aujourd'hui de gestion de temps, c'est le multitâche. Faire un paquet de choses en même temps, tu n'avances pas. Tout ce que tu fais, c'est que à chaque fois que tu recommences une tâche, tu retournes à quelque chose, tu retournes en arrière parce que là, il faut que tu dises, OK, où est-ce que j'étais rendu déjà? Ah, là, il faut que je relise le courriel. OK, là, je vais recommencer. OK, là, je reprends dedans, là, je suis rendu où ce que j'étais supposé faire. Tu n'avances pas comme ça. En plus, ce qui se passe, c'est que ça fait plus de stress. Tu as plus de stress parce qu'il me semble que tu n'avances pas. À chaque fois que tu essaies d'avancer, il faut que tu fasses quelque chose, puis tu reviens. Fait que les projets, on dirait que tu n'avances jamais. Puis en plus, pour ajouter là-dessus, c'est que tu ne sais jamais combien de temps la tâche a pris. Tu ne peux jamais dire avec précision combien de temps ça a pris. Tu peux juste dire, ben, je l'ai fait pendant l'avant-midi, mais ça a-tu pris 1 heure? Ça a-tu pris 4 heures? Aucune idée, parce que tu as fait un paquet de choses en même temps. Alors, comment tweaker le multitâche? C'est simple. Fais-les pas. Fais une chose à la fois. Alors, la deuxième problématique avec la gestion de temps, c'est le manque de bloc de temps. Quand tu fais du blocage de temps, c'est vraiment un moyen efficace de prendre le contrôle de ta journée. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux figurer qu'est-ce que tu vas faire et quand tu vas le faire. Il y a des tâches qui reviennent à tous les jours. Il y a des choses que tu fais à tous les jours, fait que tu peux les planifier d'avance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand tu vas les faire parce que tu sais que c'est déjà dans ton ordre du jour. Une fois que ta plage horaire est faite, une fois que tu dis que tu es supposé faire quelque chose pour 1 heure, puis l'heure est finie, là, ben, tu vas faire la prochaine tâche. S'il faut réellement que tu finisses, ben là, tu ajustes ton horaire en conséquence. Alors, comment est-ce que tu switches le manque de bloc de temps? C'est important d'être consistant. Tu peux faire tes courriels tous les matins, la première heure, après dîner, la première heure. En faisant ça aussi, ce qui arrive, c'est que vu que tu as toujours la même chose, tu sais toujours combien de temps qu'il te reste pendant la journée. Et quand tu planifies ta journée le matin, c'est beaucoup plus facile parce que tu as déjà un paquet de trous de remplis. Et la troisième problématique avec la gestion de temps, c'est les distractions. Euh, Compte pas sur ta volonté. Tu sais, si ton téléphone est à côté de toi, que tu vas le regarder. Prends ton téléphone, puis mets-le loin où est-ce que tu ne peux pas y toucher. Comme ça, quand il sonne ou bien quand tu vois un texte qui rentre, tu n'es pas porté à aller le regarder parce qu'il faut vraiment que tu te concentres avec ce que tu fais. Les courriels, là, c'est très rare qu'il faut que tu les répondes tout de suite. Vraiment, là. Et il n'y a jamais d'urgence. En grosse majorité, il n'y a jamais d'urgence. Fait que tu sais quand tu vas faire des courriels, comme j'ai dit tantôt, si tu décides de le faire le matin puis en début d'après-midi, le restant du temps, ferme tes courriels. Comme ça, il n'y aura pas de distraction là-dessus. Une autre chose qui est importante de comprendre avec les distractions aussi, souvent, on se laisse distraire parce qu'on préfère quelque chose qu'on aime. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu prends toutes les chances que tu peux pour arrêter de le faire. Mais tout ce que ça fait, ça, c'est que ça allonge le temps que ça prend. Ça veut dire que tu n'as jamais terminé. Alors, si c'est quelque chose que tu fais que tu aimes, il faut absolument que tu le fasses,
n'aimes pas ça, mais fais-les quand tu es plus productif, quand tu as plus d'énergie. Comme ça va se faire plus vite. Alors, comment tweaker les distractions? Mais si c'est facile pour toi de te laisser distraire, mais coupe tes blocs de temps. Au lieu de prendre des blocs de temps de 1 heure, fais des blocs de temps de 30 minutes. Après 30 minutes, prends une petite pause de 5 minutes, fais d'autres choses, puis ensuite, tu reviens pour un autre 30 minutes, puis tu te concentres vraiment avec ce que tu as besoin de faire. Ça va t'aider beaucoup. Alors ça, c'était les 3 problématiques avec la gestion de temps, qui étaient le multitâche qu'il ne faut pas faire, le manque de blocs de temps, c'est important de le faire pour être capable de figurer ta journée comme il faut, et de limiter les distractions. Alors, si tu as aimé la vidéo, clique sur Aime. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de l'information que j'ai donnée, partage la vidéo. Ou si tu veux le PDF de l'information, clique sur le lien. Et n'oublie pas que s'il y a des choses qui grugent ton temps, trouve des moyens de les tweaker.